On introduit aujourd'hui GeoBooster qui permet de booster la géothermie. Donc c'est un ventilateur avec un échangeur thermique uniquement qui permet d'augmenter la température du glycol en entrée de pompe à chaleur. Effectivement, quand on voit ici au mois d'avril 2026, il fait 28 degrés dehors. Pourquoi faire de l'eau sanitaire avec une eau qui sort à 8 degrés alors qu'on pourrait chauffer l'eau sanitaire avec une agricole qui serait peut-être à 15 degrés. Ce serait un super changement d'état d'esprit au niveau du glycol. Alors, quelle différence il peut y avoir entre cet appareil qu'on appelle le GeoBooster et son petit frère est ici qui est Thermalliance, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais qu'elle est une pompe à chaleur RO déguisée dans un carter de clim. La différence fondamentale vient de ce qu'il y a dedans. Ici, dans GeoBooster, vous avez un échangeur de chaleur, OR ou RO, un ventilateur, et ici un bornier électrique pour asservir le ventilateur à la box qui va permettre de gérer la géothermie et l'augmentation de la température du glycol. Alors que sur le petit frère, donc Thermalliance en 4,5 kW avec un très bon COP, mais c'est une pompe aérothermique, on a exactement le même échangeur de chaleur, on a le même ventilateur, mais ici on va voir la carte électronique de gestion du compresseur inverteur, et derrière caché, on va voir le compresseur qui va être dedans. Et vu qu'on a une pompe à chaleur très compacte, on va avoir l'unité intérieure qui est ici, qui permet d'avoir le circulateur, la 23 voies, etc. Donc voilà, on a une pompe à chaleur RO en 4,5 kW qui se met sur un balcon et monobloc, et ici le GeoBooster qui permet de réduire a priori de 30% votre champ de mur géothermique ou sonde associé avec une pompe géothermique.